Allô? Allô, grand-père? Je suis au foyer. Heureusement que j'ai conduit Pankaj à la gare routière. C'est là que j'ai vu Danny et sa mère. Comment as-tu réussi à finir au foyer? Est-ce que... Doulari est là-bas? Danny aussi? Elles allaient partir pour Mathura pour 2 jours sans même m'en informer. Bah, je les ai suivies dans la Jeep. J'ai arrêté le bus et je les ai ramenées ici toutes les deux. Viplav, tu les as ramenés au foyer? Oui? Tu as bien fait de les ramener, mon garçon. C'est bien, Viplav. Très bien. Est-ce que je peux parler à Doulari? Oui. 1 minute. Grand-père veut vous gronder, je veux dire parler. Bonjour, grand prêtre. Dieu vous bénisse. Doulari, je vous invite, Danny et vous, à venir demain. Car je voudrais que nous discutions à propos des fiançailles de Viplav et Danny. Oui, d'accord, alors nous vous verrons demain. À demain. Au revoir. गोरी तोरे नैना कजर बिन कारे गोरी तोरे नैना कजर बिन का Aurais-tu perdu la tête? Une nouvelle comme celle-là te donne envie de chanter? Quand Viplav m'a annoncé la nouvelle, j'ai cru que ma tête allait exploser. Toi, tu es là, à rire comme une folle. Je crois que tu as complètement perdu la tête, ma fille. Tu es devenue folle. Allons, mais papa, je ris simplement de mon malheureux destin et de la bonne fortune de cette sorcière de Danny. Et cette fois, c'est Viplav qui a créé cette situation. Elles étaient montées dans le bus toutes les deux. Papa, maman avait entièrement raison. Ces deux-là sont faits pour être ensemble. Vous ne pensez pas qu'ils sont faits pour être ensemble? Papa, on dirait que leur mariage est inévitable. Qu'est-ce qu'on fait, papa? Que se passerait-il si ces deux-là devaient vraiment se marier? Et qu'est-ce qu'on fait, hein? Je suis fâché contre toi. Comment tu peux t'en aller sans même me le dire? Tu n'as pas pensé une seconde que je pourrais m'inquiéter pour toi? T'aurais quand même pu m'en informer. T'aurais aimé que je te fasse la même chose? Qu'est-ce que t'aurais fait? Je disparais sans prévenir. Est-ce que ça t'aurait plu? Écoute-moi, Danny. Il n'y a aucune superstition ou coutume au monde qui pourrait jamais m'empêcher de t'épouser. C'est tout. Que t'est-il arrivé? Que fais-tu là? Je vais bien, ce n'est Mais tu rien de... aurais dû aller à l'hôpital, Viplav. Tu Je viens avec t'assure moi. que c'est... Danny! Il y a beaucoup de sang. Maman, mère supérieure, Rajakshmi. C'est justement pour ça que je partais à Mathura. Il faut que je m'éloigne de toi. J'ai le destin d'une veuve. Tu plaisantes? Écoute, si tu te maries avec moi, tu risques de perdre ta vie. Je t'en prie, il faut que tu t'éloignes de moi. Si t'arrive du mal, je ne pourrai jamais me le pardonner, Viplav. Va-t'en et reste le plus loin possible de moi. Non, Danny! Je ne ferai jamais... Maître Viplav! Maître Viplav! Maître Viplav! Danny? Qu'y a-t-il? Tu as fait un mauvais rêve à propos de Maître Viplav? Danny? Arrête de pleurer! Pourquoi tu pleures? Dis-moi ce qui se passe! Que s'est-il passé? Pourquoi tu pleures comme ça? Savarna! Hein? Il est de mon destin! Hein? De rester veuve!
Suvarna, si je persiste à me marier à Viplav, sa vie sera en danger. Tu es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Cela n'arrivera pas. Tu peux me croire. Et je ne laisserai rien arriver à Viplav. Il n'aura pas la moindre égratignure. Est-ce que tu aurais perdu la tête, Dani? Tu sais, il y a très peu de veuves qui ont la chance d'avoir eu l'occasion de se remarier comme nous. Et toi, tu veux tout jeter par la fenêtre à cause d'un mauvais rêve, c'est ça? Dani, tu devrais remercier le ciel d'avoir trouvé un homme comme Maître Viplav, qui t'aime autant et qui veut t'épouser. Il te rendra très heureuse. Suvarna, je ne peux pas risquer de mettre la vie de Viplav en danger pour mon bonheur, non? Et s'il lui arrivait malheur? Dani, s'il ne peut être avec toi, il n'y survivra pas non plus, n'est-ce pas? Tu sais très bien à quel point il est amoureux de toi. Malgré ça... C'est bien ce qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur, Suvarna. Car je ne veux pas qu'il souffre même un petit peu. Si jamais il perdait la vie. Et à cause de mon destin... Dani, cela n'arrivera pas. Ce n'était qu'un cauchemar. Oublie. Quel que soit le cas, je ferai absolument tout pour protéger Viplav. Peu importe ce que cela peut me coûter. Maître Viplav, Qu'y a-t-il? Je... Tu m'avais dit que Dani était ici et qu'elle veut me rencontrer. En fait, c'est pareil pour moi. J'ai aussi envie d'être avec Dani tout le temps. Mais ton amie est un peu bizarre quand même, non? Parfois, elle a envie soudaine de me voir, et parfois, elle disparaît comme ça sans rien dire. Maître Viplav, écoutez au moins pour une seconde ce que j'ai à vous dire. Où est Dani? Dani ne viendra pas. Pourquoi elle viendra pas? Dans ce cas, qu'est-ce que je fais ici? C'est moi qui avais besoin de vous voir, pas Dani. Je vois. Maître Viplav, il faut vraiment que je vous parle. Oui, vas-y. Maître Viplav, il y a un souci. Quoi? Quel souci? Un souci avec le mariage, Maître Viplav. Maître Viplav, le souci, Suvarna a un problème. Oui, elle a un gros problème. Le fait est que c'est l'horoscope de Suvarna le problème. C'est pourquoi Tripurari est en prison. Hein? Non, Suvarna. Ne me dis pas que toi aussi tu crois à ces choses. Mon Dieu, même mon grand-père se prend la tête avec nos horoscopes. S'ils ne sont pas compatibles, je ne devrais pas épouser Dani. C'est hors de question. Oui, je suis certain que pour tante Durga et pour toi, cette situation doit être vraiment dure à supporter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les crimes de Tripurari sont si sérieux qu'ils méritent vraiment d'être punis, Suvarna. Désolé. Suvarna, il ne faut pas t'en faire, d'accord? Nous sommes là pour t'épauler. Tout ira bien. Je vous laisse parler. Moi, je vais rentrer. C'est fou, je ne comprends pas comment les gens peuvent croire aux horoscopes. Alors que tout ça, ce ne sont que des idioties. Vraiment? Ça l'est peut-être pour toi, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Dis-moi une chose. Si nos horoscopes ne sont pas compatibles, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu crois? Je t'épouserai quand même. Je ne vais pas te quitter à cause de ça. Mon amour n'a rien à voir avec les horoscopes. Franchement. Dani, attends. Non, il faut que tu la gardes. Je ne peux pas emmener cette rose au foyer. Si on me demande d'où elle vient, je dis quoi? Que Viplav me l'a donnée? Si tu ne la prends pas, je ferai le tour du foyer avec cette rose derrière l'oreille. Donc prends-la.
Vas-y. Tous les préparatifs pour le rituel de la purification doivent être bien faits, ma chère Sushma. Il faudrait que tu le fasses aujourd'hui. Tu n'auras pas le temps demain. D'accord. Papa, si ce mariage n'aura jamais lieu, alors à quoi sert ce rituel? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le mariage n'aura pas lieu? Non, ce que je voulais dire, maman, c'est que si le mariage n'avait pas lieu, Pour le bonheur de Viplav, nous devrions demander au Tout-Puissant que le mariage se déroule sans aucun problème. Au lieu de ça, toi tu dis n'importe quoi. dites papa, c'est ce que vous pensez aussi? Comment puis-je faire autrement, Kanak? Tout est entre les mains du destin maintenant. Si c'est ce que veut le destin, qu'il en soit ainsi. Non, Dani, je ne te laisserai pas gâcher ta vie comme ça. Non, Soberna, tu dois me promettre de ne rien dire de tout ça à Viplav. Non, Dani, je ne peux pas te promettre une telle chose. Dani, il faut que tu me le promettes, ou je mettrai fin à ma vie. Tu sais que Viplav ne croit pas aux horoscopes. Il n'y a pas d'autre moyen pour moi de sauver la vie de Viplav. Mais Dani, pourquoi voudrais-tu faire cela? Est-ce que tu veux me voir mourir? Tu ne dois surtout pas parler à Viplav. Dani, Tu dois me le promettre. Soverna, oui ou non? Est-ce que tu vas me le promettre, oui ou non? oui, d'accord, je te fais la promesse de ne rien dire à Maître Viplav au sujet de l'horoscope. Tu es satisfaite? Je te laisse. Je vais aller voir Tripurari. Soverna! Soverna! Tu sais très bien que j'aime Viplav énormément, n'est-ce pas? Je ne peux pas vivre sans lui, mais je ne peux pas pour mon bonheur prendre le risque de le mettre en danger. Je le sais. Je sais que Viplav m'aime vraiment. Demain, c'est le rituel. Donc avant le rituel, il faut absolument que je parle au grand prêtre. Ma fille, ne t'inquiète pas. S'il est écrit que ce mariage aura lieu, alors il n'y a rien que nous puissions y faire. Mais ce que l'horoscope prédit, je m'en allais, je quittais cette ville grand prêtre. J'allais à Mathura, mais Viplav m'a rattrapé et m'a ramené ici. J'ai essayé de le persuader de me laisser partir. Malheureusement, il n'a rien voulu entendre. Et il ne me lâche pas, il veut toujours savoir où je suis, ce que je fais. Vous comprenez? Y aurait-il un moyen pour moi de changer mon destin? Dites, grand prêtre, vous êtes d'une telle sagesse. Vous êtes le plus sage des prêtres. Vous devez sûrement connaître un moyen. Dieu seul peut te donner la réponse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Dites, papa. Quoi? Que se passe-t-il au juste? Sois béni.
Mais comment es-tu entré? Chut. Je suis entré ici, comme d'habitude. Mais pourquoi es-tu venu ici en cachette? Tu n'as pas besoin de le faire. Pourquoi as-tu fermé la porte? Ouvre-la! Je suis venu en cachette parce que je préfère le faire comme ça. Et je suis le gendre de ce foyer. Donc ça veut dire que je viens quand je veux et je m'en vais quand je le veux. Mais moi, je n'apprécie pas cela. Tu sais quoi? Aussitôt que j'ai un moment de libre, mes jambes se mettent à bouger d'elles-mêmes et m'emmènent ici. C'est pas de ma faute. Et qui plus est, on ne devrait pas se voir avant le mariage. Pourquoi? C'est une autre coutume? Oui, Ignore-la. mais nous allons nous voir demain. Allez, attends d'ici maintenant. Tu as aimé, hein? On le refait? Une seconde. Clave, J'ai un petit cadeau pour toi. pour moi? Un téléphone? Non. C'est pour ta mère. Parfois, cela m'arrive de vouloir parler à ta mère. Oui, c'est pour toi, Danny. Ainsi, quand tu voudras me parler, tu n'auras qu'à m'appeler dessus. Et le problème, c'est que j'ai envie de te parler tout le temps. Alors je t'appellerai au moins 10 fois par jour. Je ne veux pas d'un téléphone. Donc tu peux le garder. Et si tu veux me voir, tu n'as qu'à venir. J'ai pas besoin d'un téléphone. Je ne veux pas de ça. Quelqu'un arrive! Qu'est-ce que tu fais? Contrôle-toi un peu. Je comprends ce que tu fais. Attends une seconde. Dani! C'est pas vrai. Mère supérieure. Prends-le. Ainsi, je pourrai t'appeler. Et si tu veux, tu peux m'appeler aussi. C'est d'accord, Kanak. Cette fois-ci, je te laisse la responsabilité de séparer Dani et Viplav. En passant, j'ai fait croire à Dani que son destin était d'être veuve. Et que c'est pour cette seule raison qu'elle n'est pas destinée à se marier avec Viplav. Mais qu'est-ce que c'est malheureux. Je n'arrive vraiment pas à la faire partir. Dites papa, si on veut vraiment empêcher ce mariage, on va devoir s'y prendre différemment. La meilleure chose serait de trouver un moyen sûr de se débarrasser de Dani une bonne fois pour toutes. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Que je n'ai pas tout fait pour tenter de séparer Viplav et Dani? Vous ne comprenez pas, papa. Elle ne sortira pas seulement de sa vie, mais elle quittera aussi cette vie. Il n'y aura ni flûte, ni des chansons d'amour à jouer. Demain, Dani sera toute seule. Donc personne ne découvrira jamais ce qui s'est passé. Ma chère Kanak, demain c'est le rituel de la purification des bagues. Elle n'arrivera jamais à cette cérémonie, papa. Je l'enverrai faire un tour ailleurs. Demain sera son dernier jour sur cette terre. C'est la promesse que je vous fais. Ah, allô? Ne va surtout pas croire que j'étais impatient d'entendre ta voix. Une fois que je suis parti, je n'ai pas pensé une fois à toi. En fait, je t'appelais juste pour savoir si on n'avait pas réveillé Sitamaï. Non. Personne ne nous a vus. Tout-puissant. N'y aurait-il aucun moyen pour que je puisse échapper à mon destin de veuve? Le fait que je suis très amoureuse de Viplav, déesse. J'aimerais sincèrement l'épouser et vivre ma vie avec lui. Aidez-moi, chère déesse, à trouver un moyen